Eh bien, bonsoir. Alors, ce soir, je vais vous raconter la quête de l'or, comment elle a commencé et l'échec du sauvetage de Nibiru. Eh bien, une fois le campement construit et les héros nourris, Ea se mit à la recherche de l'or. Les 5 pierres du vaisseau furent agitées, sa grande étincelle fut réveillée, et l'appareil à aspirer l'eau fut déployé et plongé dans le marais. Les eaux étaient passées à travers un appareil de cristal qui retenait tous les métaux qu'elles contenaient, puis elles étaient recrachées dans la mare aux poissons. C'est pas si éloigné de notre façon de nettoyer l'eau avec les différents bassins et les pierres, etc. La création d'Ea était ingénieuse. Il était bien un habile créateur. En 6 jours, les marais furent aspirés, puis recrachés. Le 7e jour, Ea et Alalu examinèrent les métaux récoltés dans le vase. Il y avait différents minéraux, dont du fer, beaucoup de cuivre, mais très peu d'or. À bord du vaisseau, un autre appareil créé par Nidimud permettait de séparer les métaux les uns des autres. Les héros travaillèrent sans relâche pendant 6 jours et se reposèrent le 7e. 6 jours durant, l'appareil de cristal fut rempli et vidé. Le 7e jour, on étudia les métaux collectés. Il y avait du fer, du cuivre et d'autres métaux. L'or était le plus rare d'entre eux. La nuit, la lune croissait et décroissait, et Ea nomma ce cycle mois. Au début de chaque mois, elle avait pendant 6 jours la forme d'un croissant lumineux. Le 7e jour, elle prenait l'apparence d'un demi-disque. À mi-chemin, elle arborait une figure ronde, puis maigrissait de jour en jour. Ea était fascinée par le mouvement de la lune et réfléchissait à l'attachement de Kingu pour qui. Pourquoi avoir attaché Kingu à qui? Que pouvait bien signifier ce signe divin? Ea avait appelé moi le cycle de la lune. Dans le vaisseau, les eaux furent filtrées pendant 1 mois, pendant 2 mois. Tous les 6 mois, le soleil donnait à la terre une nouvelle saison. Ea appela hiver et été. L'hiver passa, puis l'été. Ea baptisa le cycle entier année terrestre. À la fin de l'année, on mesura la quantité d'or obtenue. Il n'y avait pas grand-chose à envoyer à Nibiru. Les eaux des marécages sont trop pauvres. Déplaçons le vaisseau vers les eaux plus profondes de l'océan, dit Ea. Les appareils de cristal furent éveillés avec délicatesse pour filtrer l'eau salée. Les métaux furent séparés les uns des autres et parmi eux brillait l'or. Depuis le vaisseau, Ea contacta Nibiru. Anu fut ravi de l'entendre. Nibiru était en train de se rapprocher du soleil et donc de la terre. Anu demanda avec empressement ce qu'il en était de l'or. Il voulait savoir s'il y en avait assez pour l'expédier sur Nibiru. Ea lui répondit qu'hélas la quantité d'or extraite n'était pas suffisante. Elle lui demanda d'attendre un char de plus afin de pouvoir en expédier le double. Ea continua à extraire l'or des eaux marines, mais son cœur était rempli de doutes. On retira des pièces au vaisseau pour construire une chambre céleste. Abgal, celui qui sait piloter, fut chargé de s'en occuper. Chaque jour, il y montait avec Ea et s'élevait dans les cieux pour étudier la terre et ses secrets. Une pièce fut construite pour accueillir la chambre céleste à côté du vaisseau d'Alalu. Chaque jour, Ea étudiait les cristaux dans le vaisseau d'Alalu et essayait de comprendre ce que leurs rayons avaient découvert. D'où vient l'or? Où sur terre se trouvent les veines dorées de Tiamat? Demandait-il à Alalu. Il montait dans la chambre céleste avec Akbal et partait percer les secrets de la terre. Il survolait de hautes montagnes, observait de grandes rivières
coulait au cœur des vallées. Sous eux, steppes et forêts s'étendaient sur des milliers de lieues. Ils remarquèrent de vastes terres séparées par des océans et scannèrent leur sol. L'impatience se grandissait sur Nibiru. Une part croissante de la population se demandait si l'or pouvait vraiment protéger la planète. Anu ordonna à Ea de livrer l'or extrait jusqu'alors. Il lui demanda de réparer le vaisseau d'Alalu pour le voyage avant la fin du char. Ea écouta les paroles de son père, le roi. Il devait réfléchir à comment réparer le vaisseau d'Alalu. Un soir, Abgal posa la chambre céleste près du vaisseau, et tous deux y pénétrèrent afin de mener à bien une mission secrète à la faveur de l'obscurité. Au lever du soleil, ils partirent explorer une nouvelle région. C'est là-bas, dans un lieu secret, Ea dissimula les armes. Il les cacha dans un endroit inconnu. Puis il ordonna à Anzu de réparer le vaisseau d'Alalu afin qu'il soit prêt pour se rendre sur Nibiru avant la fin du char. Anzu, spécialiste des vaisseaux spatiaux, se mit à la tâche. Il fit vrombir à nouveau les propulseurs, étudia soigneusement les tablettes et découvrit rapidement l'absence des armes de la terreur. Il exprima sa colère devant Ea, qui lui expliqua la raison pour laquelle il les avait dissimulées. L'usage des armes est interdit. Elles ne doivent jamais être déclenchées, que ce soit sur terre ou dans les cieux. Anzu répliqua que sans elles, le passage du bracelet martelé était une entreprise hasardeuse. Sans elles et sans propulseur d'eau, le danger est trop grand. Alalu, commandant d'Eridu, prêta attention aux paroles d'Ea et d'Anzu. Ea a le soutien du conseil de Nibiru, dit-il. Mais si le vaisseau ne rentre pas, Nibiru sera perdu, s'écria Abgal. Celui qui sait piloter, en s'avançant hardiment vers les chefs. Je le piloterai, j'affronterai les dangers avec courage, dit-il. Il fut ainsi décidé qu'Abgal serait le pilote et qu'Anzu resterait sur Terre. Si sur Nibiru, les astronomes contemplaient les destinées des dieux célestes pour choisir un jour propice. Des paniers remplis d'or furent portés à bord du vaisseau d'Alalu. Abgal s'avança jusqu'à l'avant du vaisseau et prit place dans le siège du commandant. Ea lui confia une tablette de la destinée prise dans son propre vaisseau. Qu'elle te montre le chemin, qu'elle te permette de trouver le passage, dit-il. Abgal agita les pierres de feu. Leur ronronnement était captivant. Il alluma la grande étincelle du vaisseau qui émit une lueur rougeâtre. Ea, Alalu et la foule des héros entouraient le vaisseau, lui souhaitant bon voyage. Puis le vaisseau s'éleva dans les airs et prit la direction du ciel. Le départ fut annoncé à Nibiru, aiguisant d'attente. Oui. Bien, nous verrons la prochaine fois la 4e tablette avec les Nibiriens qui célèbrent l'arrivée de la petite livraison d'or. Voilà, ce sera pour demain. À bientôt et passez tous une excellente soirée. Au revoir.